puisez dans le futur, vous faites probablement partie d'un autre équipage. Le taux de roulement ici est énorme. Peut-être parce que ce travail est nul et que tout le monde se retourne mort. Peut-être je pourrais apporter de l'aide lorsque j'aurai un peu d'expérience. Fin du journal. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Lethal Company et de l'équipage de Sigurd. Donc, qui est Sigurd? N'hésite pas à t'installer confortablement et à écouter, car j'ai beaucoup de choses à dire sur la vie de Sigurd. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on est parti pour l'histoire et les théories autour de Lethal Company. Lethal Company, c'est un jeu sorti le 23 octobre 2023 en accès anticipé sur Steam. Et laisse-moi t'expliquer rapidement le concept du jeu, c'est-à-dire que tu vas être un astronaute, tu sais pas ce que tu fais là, ni ce que tu dois faire. Ton objectif est simple, en fait, tu vas devoir récupérer des objets plus ou moins gros, plus ou moins utiles, et les revendre. Tu vas trouver ces objets dans des sortes d'usine, on peut appeler ça, ou un manoir des fois de temps en temps, ça dépend si tu as de la chance ou pas. Voilà, ça c'est l'histoire grossière, vraiment là c'est en haut de l'entonnoir, si tu vois ce que je veux dire. Avant de commencer cette vidéo, je voulais simplement vous prévenir qu'elle pourra être dépassée dans l'avenir, c'est-à-dire que le jeu n'est pas complètement finalisé, donc il pourrait y avoir des événements qui vont se rajouter au fur et à mesure des mises à jour, donc peut-être que dans 2 mois, 3 mois, 1 an, cette vidéo sera plus à jour et à ce moment-là, si cette vidéo vous a plu, je referai une vidéo sur la véritable histoire de Lethal Company quand bien évidemment elle sera au complète. Là on va tout décortiquer, donc notamment sur le lore du jeu et quel est l'objectif finalement de notre personnage, pourquoi nous travaillons dans cette compagnie et qui est Sigurd. Pour commencer notre aventure, nous savons pas exactement qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Ce que nous savons par contre, c'est que nous devons survivre en remplissant un quota quotidien de 3 jours. C'est-à-dire que vous allez avoir un quota à rembourser. Le premier quota est, je crois, à 170 ou un truc comme ça. Et vous allez devoir vendre des objets jusqu'à atteindre 170, on va mettre en euros pour que ce soit plus simple. Et tout ce que vous dépassez vous rapportera un peu plus d'argent pour la cagnotte et pour pouvoir acheter des objets utiles à votre survie. Au niveau du gameplay, c'est assez simple. On atterrit sur une lune, choisie au préalable sur l'ordinateur de bord, et on peut donc également acheter des objets, comme je t'ai dit principalement tout à l'heure. Ça va dire ce que je dis mais c'est pas grave. Comme par exemple une lampe, un talkie-walkie, très pratique les talkie-walkie, une pelle pour se défendre, ou encore un téléporteur pour se sauver. Et ça n'a pas de prix. Effectivement c'est très très cher. Les objets qu'on récupère dans ces fameuses usines, on peut les stocker jusqu'à 4. Il y a des petits objets, donc on peut prendre 4 petits objets, et un gros objet. En fait, quand tu as un gros objet, tu peux pas, par exemple, répondre au talkie-walkie à ton collègue ou prendre d'autres objets. Il faut vraiment poser l'objet pour pouvoir reparler. Donc sur ce coup-là, c'est plutôt bien fait. Attention aux monstres. Il y a une multitude de monstres dans Lethal Company qui seront listés dans le bestiaire que Sigurd a créé. Et oui, j'ai beaucoup parlé de Sigurd, mais t'en fais pas, j'en parle juste après. J'ai fait un résumé de tout ce qu'on peut trouver sur Sigurd dans le jeu. Et t'inquiète pas, tu vas pouvoir comprendre qui il est réellement. Il est également mentionné dans les entrées de Sigurd, qu'on débloque donc avec des journaux, présents sur chacune des lunes présentes à l'heure actuelle dans le jeu. Ces entrées sont cachées, donc si tu vas en trouver par exemple, et je sais qu'il y en a une sur un genre de pont, sur la 3e map je crois. Et pour le moment, on n'a que les informations que je vais te dire de suite. Le 22 août 1968, voilà la date du premier journal qu'a écrit Sigurd. Et le dernier, il date du 15 octobre 1968. On sait pas s'il est mort le 15 octobre parce que peut-être qu'on va débloquer d'autres entrées beaucoup plus tard dans le jeu. À travers tous ces journaux, nous, donc le joueur, on va pouvoir donc débloquer des informations précieuses sur l'histoire du jeu et donc la réelle intention de l'entreprise. Je bois un peu parce que j'ai beaucoup parlé. Le travail est dangereux. Et je commence à avoir des doutes sur la nature de l'entreprise. Mon équipage est constitué de Richard, qui sent assez mauvais, comme la boîte de thon. Desmond, qui m'a installé l'option pour écrire ce journal. Et enfin, Jess. Je ne comprends pas pourquoi l'entreprise achète des clous et des poêles à frire, qui ne coûtent presque rien. Quand nous partons en exploration, je préfère qu'il y ait toujours quelqu'un aux caméras pour nous protéger, souvent Desmond d'ailleurs, et que quelqu'un prenne la pelle pour mieux nous défendre. Depuis que j'ai entendu des bruits étranges derrière le comptoir, j'ai peur de vendre nos objets. Une voix mystérieuse a interpellé mon talkie-walkie. Elle m'a affirmé que la planète dorée existait réellement, qu'une bête engloutit la planète sur laquelle il se trouvait. J'ai pas trop compris ce qu'il m'a raconté, il avait l'air terrorisé quand je lui ai dit qu'il était à l'intérieur du bâtiment. Il parle trop, donc j'ai éteint la radio. Mais j'ai vite regretté. Aujourd'hui, je me charge de la caméra. J'ai réfléchi du coup, ce travail est vraiment louche. Malgré le salaire plus que convenable, comment je suis arrivé ici? Le téléphone de l'entreprise sonne. Je réponds,
mais je doute que la personne qui me parle soit réelle. Je pense que c'est un message préenregistré. J'aimerais rentrer chez moi, mais ce n'est pas mon genre de pleurer sur mon sort. Ce matin, nous sommes partis tôt pour remonter. Un taux à 120%, c'est très rare selon Desmond. J'ai entendu un cri derrière le mur, en béton de l'entreprise. Je suis le seul à l'avoir entendu, ça me fait vraiment stresser. Quel cauchemar. Durant une exploration, nous sommes partis devant Richard, pour vérifier une pièce. Mais quand je me suis retourné, il n'était plus là. Ces lâches ne voulaient pas aller le chercher, ce sont des idiots. Même si nous n'aimons pas Richard, ça me fait chier quand on arrive là. On va vendre des timbres, et alors ça valait vraiment le coup de le perdre. J'ai dû appeler l'entreprise pour annoncer l'incident. C'est la même voix préenregistrée qui m'a répondu. Les cris. Je les entends encore derrière les murs de l'entreprise. Ils me croient maintenant. Je ne suis plus le seul à les entendre. Desmond veut remonter l'appel pour savoir qui nous répond. Il était sérieux quand il m'a parlé de cette idée, mais je ne comprends pas l'intérêt. Ces appels que Desmond a remontés, en fait, il s'agit d'un groupe de personnes présentes dans tout le système solaire. Putain, je comprends plus rien. S'il y avait vraiment un monstre à l'intérieur de l'entreprise, nous le nourrissions depuis le début, je fais que des mauvais rêves. Je n'arrête pas d'y penser. Pourquoi je ne me souviens pas? Qu'est-ce que je fais là? J'ai signé mon contrat et puis plus aucun souvenir. Je me suis réveillé dans ce vaisseau sans la moindre idée de ce que je faisais là. Je dois crypter mes messages à partir de maintenant. J'ai peur que quelqu'un remonte et ne voit que nous avons découvert des choses. Nous sommes censés penser que nous faisons des transactions, mais c'est qu'une apparence. On alimente une réelle terreur. S'il vous plaît, passez une bonne journée et une bonne nuit, d'accord? Faites-le pour moi, s'il vous plaît. J'aime beaucoup cette histoire parce que c'est un peu comme The Forest en fait ce jeu, c'est-à-dire que là il est sorti en accès anticipé et on n'a pas tous les morceaux de l'histoire donc on peut vraiment théoriser. J'ai des théories que j'ai vues quelque part, que j'ai inventées également. Dans tous les cas ça sera fondé ou défoncé, excellent, dans le futur comme je vous ai dit précédemment. Donc à prendre avec des pincettes. Donc après ça on n'a plus aucun message de Sigurd, on ne sait pas s'il est encore vivant ou si il est mort du coup. Je pense plus qu'il est mort étant donné que le jeu se passe dans un futur assez lointain selon les théoriciens. Il nous a laissé aussi un bestiaire que je t'ai cité précédemment et je te laisse te référer à la description que je t'ai mise un petit lien, ça veut rien dire mais on s'est compris. Quelque chose se cache derrière les murs de la compagnie. Est-ce que c'est réellement un monstre ou est-ce que c'est cette planète dorée? C'est peut-être le monstre qui a mangé la planète que le mec disait au bout du talkie-walkie. Quand on retourne sur la planète, donc la planète de la compagnie, on peut remarquer que dans le sous-sol, il y a une sorte de bombe énorme placé devant le mur. On peut penser que c'est une bombe ou alors un vaisseau pour s'échapper. Il y a écrit Don't Tell dessus, donc c'est quelque chose qui a été fait dans le dos de la compagnie. Moi je pense plus que c'est une bombe qu'on va venir alimenter donc de 2 générateurs. Il y a 2 emplacements où on peut mettre des générateurs. À l'heure actuelle quand on les place, ces générateurs il ne se passe absolument rien car la mise à jour a fait que pour le moment il ne se passe rien, mais je pense que prochainement ça va faire quelque chose, peut-être exploser le mur. On va pouvoir passer derrière l'entreprise. C'est un jeu assez complexe, l'histoire est assez profonde. Pourquoi pas découvrir qui en nourrit, qu'est-ce qui se passe derrière l'entreprise? Peut-être que nous jouons Sigurd. Il y a tellement de questions au sujet de Sigurd d'ailleurs. Où est-il actuellement? Est-il encore en vie? Où est le reste de son équipage? Qui était Desmond? Rien à voir avec Assassin's Creed je pense. Petit rêve pour Gino. Mon sang je t'aime. Je pense qu'à l'avenir, le jeu va nous dévoiler beaucoup de secrets. De secrets qu'à l'heure actuelle nous ne connaissons pas encore. Et beaucoup de choses que j'ai pu vous dire ici seront peut-être défondées. Je le dis plusieurs fois pour que vous preniez vos pincettes d'usage, comme dit Julien Chiez. La planète dorée, c'est peut-être le nom qu'ils ont donné au monstre qui se cache derrière l'entreprise. Pourquoi nous nourrissons ce monstre? Est-ce que ce monstre est un extraterrestre qui est bloqué à l'intérieur de 4 murs énormes pour éviter de détruire le monde? Est-ce que nous nourrissons un monstre allié qui va peut-être nous défendre? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons sur chacune des lunes qui ont été colonisées par l'homme, ce qui nous prouve que le jeu est réellement dans un futur lointain. Car nous jouons dans plusieurs lunes colonisées. Je me répète, excellent. Écoutez, j'ai pas envie de raconter trop de conneries finalement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à liker, à vous abonner. Et quand le jeu sera finalement finalisé, à la finalité finie, je referai probablement une vidéo pour vous parler de l'histoire complète de Lethal Company. Et là pour le moment c'est une vidéo théorie, une petite vidéo chill et tranquille. Il y a des vidéos sur Lethal Company qui vont arriver, donc j'en ai déjà sorti une précédant cette vidéo, et j'en sortirai une après, avec Mathéo, vous allez voir c'était très drôle. J'en referai peut-être avec des inconnus, car on rejoint souvent des parties avec beaucoup de monde qui sont assez drôles, on va assez loin finalement, car il y a des lunes payantes, les 3 dernières lunes du jeu sont payantes et c'est assez compliqué de s'y rendre, car il y a des monstres qui sont, ma foi,
imbattable, j'ai envie de vous dire, car on peut, oui, tuer quasiment la totalité des monstres, mais pas tous. Notamment une genre de boîte à musique qui, quand elle tourne, eh ben t'es mort et il suffit de s'échapper. Tout ce qui concerne le bestiaire, en tout cas, il y a un lien dans la description et vous pouvez voir quasiment tous les monstres. C'est Sigurd qui a écrit tout ça. Enfin, c'est quelqu'un qui a transmis ce que Sigurd avait écrit, mais t'as capté. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une nouvelle light. En tout cas, elle est juste là, c'est le Père Noël qui me l'a donnée, en tout cas ça fait super plaisir. Et au niveau du micro, je vais pas vous mentir que j'ai reçu mon adaptateur, il est là, je le retrouve pas, bon il doit être là-dedans. J'ai essayé mon micro et en fait le son est dégueulasse. Donc ben on va se contenter de ça pour le moment et puis quand je recevrai le salaire, probablement je m'achèterai un nouveau micro pour faire mes petites vidéos. Les gars, on se retrouve très prochainement pour une vidéo peut-être gaming ou encore un Je vous raconte. Le prochain épisode sera sur Ashley Graham de Resident Evil 4. Ciao les gars. Ça veut rien dire, mais j'ai dit ciao les gars.